Pour en discuter, je retrouve les journalistes Joël Denis Bellavance, Catherine Lévesque et Yves Malo. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Julie. Bonsoir. Bon. Bonsoir. Alors, aujourd'hui, le Bloc québécois a déposé une motion durant sa journée de l'opposition pour dénoncer l'initiative du siècle. Le gouvernement a finalement clarifié que sa cible n'est pas de faire passer la population du Canada à 100 millions de personnes d'ici 2100. Alors, Joël Denis, est-ce que le Bloc québécois exagère l'importance de ce plan de M. Barton et les autres? Bien, en quelque sorte, un peu, je vous dirais, parce qu'il y a eu une manchette dans le Journal de Montréal en fin de semaine qui mettait en relief les soi-disant intentions du gouvernement fédéral à cet égard. Mais le gouvernement Trudeau n'a jamais dit que cette cible de 100 millions d'habitants au Canada d'ici 2100 était sa cible. En fait, c'est quand même assez... c'est presque un débat théorique, Julie, pour la raison suivante. Le gouvernement fédéral établit ses cibles en matière d'immigration pour 3 ans. Et ça a toujours été l'objectif du gouvernement canadien depuis les 40 dernières années, au moins, d'attirer ou d'accueillir 1 l'équivalent de 1 de sa population, ce qui veut dire à peu près 400 000 aujourd'hui. Donc, on n'est pas loin de ce qui était avancé dans l'initiative peut-être par année, sauf que en 2100, le gouvernement libéral Justin Trudeau serait-il encore au pouvoir? Ça se peut, on ne sait jamais. Il y aura pas mal d'autres gouvernements dans l'intervalle et d'autres gouvernements auront probablement d'autres priorités, peut-être que d'augmenter autant les cibles d'immigration. Donc, c'est un peu un débat très théorique qui a pris de l'ampleur en raison de l'importance que lui accordé les médias québécois. Oh, excellent. Alors, Catherine, qu'est-ce que vous pensez de sa controverse? Mon Dieu, bien, je pense qu'effectivement, c'est une controverse qui a été un peu fabriquée, là, justement, par les journaux de Québécois, parce qu'effectivement, ça n'a jamais été l'intention du gouvernement. Oui, on peut faire des liens à dire que, bon, l'initiative du siècle, c'est Dominic Barton, c'est un proche du gouvernement Trudeau, mais dans les faits, justement, le gouvernement n'a pas l'intention de faire ça. Je pense que vraiment, ce qu'on voit en ce moment, c'est que ce débat-là est repris par le Bloc québécois, mais aussi par la CAQ à Québec, parce que ça fait leur affaire, en fait, de taper sur le sujet qu'est l'immigration. François Legault, il y a eu des semaines assez difficiles récemment avec le 3e lien, entre autres. Et là, il se retrouve là, en fin de semaine à son propre congrès. Il va faire face à un vote de confiance. Donc, il avait besoin justement de quelque chose là, pour peut-être faire peur aux gens un peu, peut-être justement là, faire son tough là, face à Justin Trudeau. Alors, l'immigration, c'est toujours un sujet qui revient comme ça. Et même chose pour le Bloc québécois là, qui défend les intérêts du Québec. C'est ça. Alors, Yves, est-ce que tu penses qu'on doit croire au gouvernement que ce n'est pas leur plan, le plan Barton? C'est probablement, ils ont reculé, ou il y avait peut-être idée de jeter un œil là-dessus et ils ont changé d'avis devant le tollé. Mais il faut comprendre que n'importe quel plan, pour n'importe qui, est une menace si c'est fait n'importe comment. Et dans ce cas-ci, le ministère de l'Immigration du Canada a fait la preuve qu'il est souvent dans le n'importe comment. Et il a fait la preuve qu'il y avait de la misère déjà à accueillir les immigrants qui se présentent à nos frontières, alors que les gouvernements provinciaux se méfient du ministère de l'Immigration du Canada. Je peux le concevoir très facilement, mais en même temps, un plan bien fait n'est pas une menace, mais à condition d'être bien fait. C'est ça. Alors, Joël Denis, hier, dans l'Assemblée nationale au Québec, le gouvernement et les élus ont passé une motion pour dire que le plan du gouvernement de 500 000 nouveaux immigrants est incompatible avec la protection de la langue française. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Oui, ça c'est intéressant. Hein. Évidemment, je pense que la question de l'immigration est devenue la nouvelle pomme de discorde entre le gouvernement fédéral et le gouvernement de François Legault. C'est un peu comme la reconnaissance du Québec comme se distingue. Maintenant, c'est l'immigration qui a pris ce genre de nouveau symbole, l'immigration. Évidemment, il y a un train qui a quitté la gare pour ce qui est de l'immigration. Le gouvernement fédéral a choisi que ça nous prend plus d'immigrants pour combler les nombreux postes qui sont vacants au pays. Le gouvernement de la CAQ veut aller un peu plus lentement, sauf que le gouvernement de la CAQ a quand même des pouvoirs d'immigration, ça c'est un fait établi. Et les pouvoirs qu'il a en ce moment, il ne les utilise pas de façon efficace. On a rapporté des cas de citoyens, de gens qui voulaient venir au Québec, qui attendent 2 ans et plus
pour se faire accepter par le Québec, alors que quand d'autres se pointent en Ontario, par exemple, font leur demande à partir de l'Ontario, ça prend 6 mois. Donc, il y a véritablement un gros problème pour ce qui est de la question de la gestion de l'immigration au Québec, alors qu'au fédéral, ça roule un peu plus rondement pour ce qui est du traitement des applications pour devenir citoyen canadien. Donc, c'est la nouvelle pomme de discorde et elle risque de l'être pour un bon bout de temps parce qu'il y a 2 points de vue divergents entre Québec et Ottawa sur cette question et ça va l'être pour les prochaines années à venir. Bon, puis le Québec dit qu'ils n'ont pas même été consultés là-dessus. C'est ça que le ministre nous a dit dans une entrevue. Alors, est-ce que tu penses que ça augmente les tensions ou est-ce que ça crée des tensions entre le Québec et le fédéral? Bien, je pense que les tensions étaient déjà existantes, là, dans le sens que, bon, ces cibles-là d'immigration ont été annoncées l'automne dernier. Là. C'est ça, c'est pas nouveau. Et déjà, à ce moment-là, ben, il y avait des questions, bon, à savoir, la CAQ avait dit qu'ils étaient prêts à accueillir là, 50 000 immigrants par année. C'est pas beaucoup. Là, François Legault pourrait peut-être réviser ce chiffre-là. Puis là, il y avait des questions à savoir, OK, ben là, 50 000 sur 500 000, c'est le 10e. Et nécessairement, le poids démographique du Québec va diminuer avec le temps si on s'en tient à ces cibles-là. Il y a aussi toute la réalité de la pénurie de main-d'œuvre là, qui justement fait beaucoup de pression, disons, sur le gouvernement du Québec à ce moment-ci. Alors, voilà, je pense que, bon, c'est quelque chose qui va continuer. Je pense que M. Legault, bon, il agite toujours le fait qu'il veut avoir tous les pouvoirs en immigration au Québec. Ça n'arrivera pas. Le fédéral ne va pas céder là, bon, les seuls pouvoirs qu'ils ont encore au Québec, c'est-à-dire la réunification familiale, les réfugiés. Mais bon, ça va continuer d'être une chicane, je crois, là, récurrente entre les deux paliers de gouvernement. Oui, puis surtout avec le gouvernement du Québec, la priorité, c'est de sauvegarder le français aussi. Oui. Et alors, Yves, mais le Parti néo-démocrate, il dit que ce débat risque de devenir toxique et encourager des sentiments anti-immigrants. Est-ce que tu trouves ça? Ou? C'est malheureusement une possibilité. Donc, c'est au gouvernement, et je dis au gouvernement au pluriel, de faire ce qu'il faut pour contrer cette possibilité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va contrer le vieillissement de la population? Qu'est-ce qui va contrer les taux de natalité trop bas? Ben, c'est l'immigration. Alors, il va falloir que les gouvernements présentent ça comme une richesse et non pas comme un embêtement. Le problème, c'est que c'est un problème mondial, l'immigration massive. Et il faut trouver la bonne façon de présenter tout ça à la population pour que les gens saisissent que c'est par là que le développement économique va passer. C'est par là que on va avoir des gestes humanitaires envers certaines sociétés. C'est pas en se cabrant et en fermant les portes non plus. Ben, c'est ça. Alors, on va aller à un autre sujet, puis c'est pas mal controversé aussi, c'est l'avortement. Et sur la colline, cette semaine, Cathy Wagenthal, elle avait un projet de loi. Elle dit que c'est pas une question de donner un statut juridique au fœtus, c'est plutôt de protéger les femmes enceintes. Comment est-ce que le monde voit ça? La réalité, c'est que, bon, Cathy Wagenthal, c'est pas la première fois qu'elle présente un projet de loi qui, par la porte d'en arrière, rouvre le débat sur l'avortement. Dans les faits, puis bon, je suis allée à la marche sur la vie aujourd'hui, puis tout le monde était en faveur là, du projet de loi de Mme Wagenthal parce qu'il disait, ben oui, mais c'est bien parce que, dans le fond, on reconnaît que le fœtus, c'est un bébé, puis que si jamais une femme enceinte, est victime d'un acte criminel, ça affecte aussi le bébé, donc le fœtus. Alors, dans les faits, effectivement, ça donne des droits juridiques au fœtus. Ça reconnaît que, il a des droits. Alors, nécessairement, c'est ce qu'elle essaye de faire. Les conservateurs ont beau dire là, ce qu'ils veulent, mais dans les faits, ce serait l'effet, effectivement, de ce projet de loi-là. Alors, les libéraux, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ils ont sauté là-dessus comme la misère sur le pauvre monde. C'est comme pour moi, c'est un cadeau du ciel. Au moment où M. Trudeau, justement, tente de définir les conservateurs sous Pierre Poilievre, eh bien, l'avortement se présente devant lui comme un cadeau du ciel. Donc, évidemment, on a entendu beaucoup de femmes poser des questions là-dessus. J'ai même vu des vidéos sur Twitter aujourd'hui de certaines ministres, des députés qui se disaient pro-choix pour justement mieux définir le Parti conservateur. Donc, ça risque d'être une patate chaude pour Pierre Poilievre qui, lui, a indiqué qu'il était prêt à voter en faveur de ce projet de loi-là. Donc, évidemment, le NPD aussi s'est joint
dans cette danse-là, le Bloc québécois. Donc, tout le monde, sauf le Parti conservateur, a une définition de ce que ça veut dire, ce projet de loi. On a la même définition, le Parti libéral, le NPD et le Bloc québécois, mais pas les conservateurs. Donc, quand la majorité à la Chambre des communes s'exprime d'une certaine façon, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Ben, c'est ça qui est très curieux. Alors, le fait que Pierre Poilievre dit qu'il est pro-choix, mais il va voter pour ce projet de loi, qu'est-ce que tu penses de ça, Yves? Je suis d'accord avec Joël Denis, c'est un cadeau incroyable pour les libéraux qui s'en servent actuellement, qui vont s'en servir dans la prochaine campagne électorale. Ils ont déjà à avoir tout leur programme prêt pour aller sur ce sujet-là à la prochaine campagne électorale. Alors, Pierre Poilievre, il peut pas seulement dire qu'il est pro-choix. Il faut qu'il arrive avec les gestes qui vont avec ce qu'il dit. Et en disant qu'il va voter en faveur du projet de loi de Mme Wagenthal, il se contredit parce que clairement, c'est un premier pas pour reconnaître les droits du fœtus. Alors, Monsieur Poilievre, il est tombé dans un piège avec cette histoire-là et ça va être très difficile pour lui de s'en sortir. Alors, 20 secondes chaque. Monsieur Bernier se présente. Oui. Des bonnes nouvelles pour Monsieur Poilievre ou non? 20 secondes. Ça risque d'être une mauvaise nouvelle. En fait, c'est quand même une circonscription très conservatrice, Portage-les-Gueux, mais ça veut donc dire que Monsieur Bernier, pour se faire élire, doit s'éloigner de plus en plus de la Beauce. Ça, c'est vrai. Il va être rendu aux États-Unis la prochaine fois. OK. Catherine, dans quelques secondes, là, il nous reste pas beaucoup de temps. Vraiment, c'est la dernière chance, je pense, presque pour Maxime Bernier de se faire élire au Parlement fédéral. C'est aussi la dernière chance peut-être pour lui d'être à la tête là, de son parti, le Parti populaire du Canada. Donc vraiment, là, c'est maintenant ou jamais. Maintenant ou jamais, c'est vrai. Il devrait peut-être s'en aller. Excellent. Yves? Dans 10 secondes. Alors, qu'on mette un point final à cette histoire, qu'il se présente et qu'il perde. Bon, alors, Joël Denis, Catherine et Yves, merci à vous trois. Merci, Julie. Okay. Au revoir. Au revoir.